Et si je te disais que même Iblis, le père du mal, connaîtra la mort? Ce moment glaçant, ignoré dans les sermons, est pourtant une réalité annoncée par Allah. Oui, le shaitan lui-même sera anéanti. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas lointain. Ce jour approche. Et quand tu sauras comment il va mourir, tu ne regarderas plus jamais la fin des temps de la même manière. Reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir un secret que la majorité ignore. Un passage oublié, mais annoncé par le Coran et confirmé par les hadiths. La mort d'Iblis n'est pas une légende, c'est une réalité prophétique. Et si tu veux comprendre ce que cela change pour toi, écoute chaque mot. Abonne-toi maintenant pour ne pas rater les prochaines révélations. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs et dis-moi en commentaire. Crois-tu qu'Iblis redoute vraiment sa fin? Depuis le tout début, Iblis savait qu'il n'était pas éternel. Il n'a jamais cru qu'il allait échapper à la mort. Quand Allah lui a dit « Tu es de ceux à qui un délai est accordé » sourate Al-Hijr, verset 37, il a pris cela comme une victoire. Il a pensé qu'il avait obtenu un sursis jusqu'au jour de la résurrection. Mais ce qu'il a oublié, c'est que ce sursis a une fin. Et cette fin, elle sera terrible. Iblis, celui qui a juré de nous perdre, celui qui a demandé à Allah de lui laisser du temps pour détourner les fils d'Adam, sera finalement détruit par celui qui l'a défié. Il pensait dominer l'humanité jusqu'au bout. Il pensait que son piège serait éternel. Mais il y a un moment fixé par Allah, un instant précis où tout s'arrête pour lui. Ce ne sera pas une mort naturelle. Ce sera une mort humiliante, brutale, publique. Une mort qui rétablira la vérité devant toute l'humanité. Selon plusieurs récits, ce n'est ni un ange ni un châtiment invisible qui viendra le frapper, mais une figure humaine, un homme guidé, envoyé à la fin des temps. Un être que Shaitan redoute plus que tout, le Mahdi. Puis viendra Issa, fils de Mariam, qui achèvera la mission, purifier la terre du mensonge, briser la croix, tuer le faux Messie et témoigner de la fin de celui qui a juré de nous égarer. Iblis le sait, il le redoute, car ce moment approche. Et quand ce jour viendra, il n'y aura plus d'orgueil, plus d'arrogance, plus de ruse. Juste la vérité. Ce moment dont personne ne parle, pourtant si crucial, est inscrit dans le livre d'Allah. La mort d'Iblis ne sera pas une simple disparition, mais un événement qui marquera la fin d'une ère de tentation et de tromperie. Le Coran et les hadiths nous en parlent, parfois par allusion, parfois par des signes clairs que beaucoup ignorent ou refusent de voir. Il est important de comprendre que cette échéance n'est pas un conte ou une légende. C'est une réalité certaine, proche, qui redonne espoir à toute la Oumma. Ce n'est pas seulement la mort d'un être maléfique, mais la victoire finale de la vérité sur le mensonge, de la lumière sur les ténèbres. Chaque croyant doit garder cette vérité en cœur, car elle rappelle que le mal, aussi puissant soit-il, ne triomphera jamais. La justice divine s'accomplira, et avec elle, la paix véritable reviendra. Alors, restons fermes dans notre foi, car l'heure est proche, et Allah est le meilleur des planificateurs. Iblis, cet ennemi juré de l'humanité, a depuis toujours incarné le mal, la désobéissance et la rébellion contre Allah. Pourtant, sa fin est inévitable, car tout ce qui existe dans cet univers est soumis à la volonté divine. Malgré son arrogance et sa ruse, Iblis ne pourra échapper au destin que le Tout-Puissant lui a réservé. Cette vérité doit réveiller notre conscience. Chaque moment qui passe nous rapproche de ce jour où il sera définitivement anéanti. Ce n'est pas une simple promesse, mais une certitude gravée dans le Coran et confirmée par les enseignements du prophète. Paix et bénédiction sur lui.
Le fait que ce sujet soit rarement abordé dans les prêches ou les discours spirituels ne doit pas nous faire oublier son importance. C'est un rappel puissant que la justice divine prévaut toujours. Iblis n'est pas éternel, et sa mort symbolisera la fin du mal à son paroxysme. Pour la Oumma, cela représente une lueur d'espoir immense au milieu des épreuves, des conflits et des injustices qui semblent parfois sans fin. La mort d'Iblis est une réalité divine qui montre à quel point rien ni personne n'échappe au décret d'Allah. Si nous méditons profondément, nous comprenons que cette échéance est un signe de la grandeur de la justice d'Allah, qui ne permettra jamais que le mal règne éternellement. Même le plus perfide des djinns, celui qui a osé défier le Créateur, est soumis à sa volonté. C'est une leçon d'humilité et de vigilance pour nous tous, croyants sincères, car si Iblis est mortel, alors combien plus fragile est notre propre existence. Ce moment redoutable, que beaucoup ignorent ou refusent d'aborder, éclaire pourtant notre chemin. Il nous invite à ne pas perdre espoir face aux épreuves, même quand le monde semble plongé dans la corruption et la douleur. Le Coran nous rappelle que la lumière triomphera toujours sur les ténèbres, et que la patience ainsi que la foi sincère ouvriront les portes de la délivrance. Il est aussi essentiel de comprendre que la mort d'Iblis signifie la fin de son influence sur l'humanité. Cela marque la fin des tentations extrêmes, des manipulations invisibles, des souffrances causées par l'égarement. C'est le triomphe final de la vérité et de la justice. Nous devons donc nous préparer à ce grand changement par la purification de nos cœurs et la fermeté dans notre engagement envers Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle que tout être créé, y compris les djinns, est soumis à sa volonté et à sa loi du retour à lui. Iblis, malgré son arrogance et son rejet de l'ordre divin, n'échappera pas à ce destin. Allah dit dans la sourate Sad 38-35, Mais ton Seigneur est le Maître, le Tout-Puissant. Ce verset souligne que rien ni personne ne peut défier éternellement le pouvoir suprême d'Allah, pas même Shaitan. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a aussi mentionné dans plusieurs hadiths que le mal sera anéanti à la fin des temps, que les forces du mal perdront leur emprise sur le monde. Il a averti ses compagnons que le jour du jugement sera marqué par la fin de toutes les épreuves, y compris celles provoquées par Iblis et ses acolytes. Ces enseignements nous invitent à garder la foi même dans les moments les plus sombres, car la victoire d'Allah est certaine. Il est important de ne pas voir cette vérité comme un simple événement futur, mais comme une leçon constante dans notre vie quotidienne. La mort d'Iblis symbolise la fin de la tentation et le début d'une époque nouvelle où la justice divine régnera sans partage. Chaque croyant doit donc se souvenir que son combat contre le mal ne sera pas vain, et que la patience et la sincérité seront récompensées par la protection d'Allah. Enfin, ce moment terrible et pourtant libérateur nous appelle à la réflexion. Si même le diable a une fin, notre propre âme est-elle prête à affronter son destin ? Cette interrogation doit nous pousser à renouveler notre engagement, à purifier nos cœurs et à chercher refuge auprès d'Allah contre les pièges du malin. À travers l'histoire de l'humanité, on voit que le mal n'est jamais resté éternellement. Chaque tyran, chaque injustice, chaque oppression a fini par céder devant la volonté divine et la résistance des justes. De la même manière, Iblis, le grand tentateur, malgré son pouvoir apparent sur les âmes faibles, ne sera jamais au-dessus de la justice d'Allah. Ce rappel est essentiel pour renforcer notre espoir, même lorsque le monde semble plongé dans les ténèbres. Dans notre vie de tous les jours, les tentations et les épreuves peuvent sembler insurmontables. Mais cette vérité sur la mort d'Iblis nous rappelle que ces épreuves sont temporaires. Elles ont un terme, car la justice d'Allah est inévitable et le mal sera vaincu. Cela doit nous donner la force de persévérer, de rester ferme dans notre foi
et d'éviter de céder au piège du shaitan. Aujourd'hui, plus que jamais, face aux crises et aux conflits qui déchirent notre monde musulman et au-delà, ce message est un phare d'espoir. La mort d'Iblis n'est pas seulement une promesse future, c'est une assurance que la lumière triomphera de l'obscurité. C'est un appel à renforcer notre relation avec Allah, à multiplier nos bonnes actions, à prier avec sincérité et à soutenir nos frères et sœurs dans la foi. Alors, ne laisse pas le désespoir t'envahir. Rappelle-toi que même le diable a une fin. Prépare ton cœur pour ce grand changement, nettoie ton âme et reste proche d'Allah. Fais de cette vérité un moteur pour vivre chaque jour avec plus de foi, d'espérance et d'engagement. Agis maintenant. Partage ce message avec ceux que tu aimes, renforce ta prière et fais de ta vie un témoignage vivant de la victoire de la lumière sur les ténèbres, car le moment où Iblis disparaîtra est peut-être plus proche que tu ne le penses. Avant d'aller plus loin, je t'invite à liker, partager et t'abonner pour ne rien manquer de ce message qui peut changer ta vie. Prépare-toi à découvrir une vérité que personne n'ose révéler. Même Iblis, le shaitan lui-même, va mourir. Reste avec moi. Ça va bouleverser ta foi.